Bonjour, nous revoilà partis pour une autre vidéo sur les recherches V. Aujourd'hui, j'attire votre attention donc sur l'outil que nous avons conçu déjà. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, je rappelle que c'est une suite de vidéos sous forme de formation. Donc vous pouvez remonter, voir les autres vidéos. Elles n'ont que 5 minutes, mais au moins vous aurez en fait le même niveau. Et nous allons aller en fait monter en puissance progressivement. Donc l'outil que nous avons conçu sur les vidéos précédentes est le suivant. J'attire votre attention sur la position donc des adresses. Donc les adresses qui sont là n'ont pas des symboles de dollars là-dedans, et on va voir un tout petit peu l'impact. Donc l'idée c'est quoi? En fait c'est de concevoir une recherche V et puis de la glisser en fait vers le bas, afin d'éviter d'avoir à faire en fait chacune de ces recherches individuellement. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ce que je veux c'est tirer la formule vers le bas et constater qu'est-ce qui va ou pas. Parfait. Donc on y va, on supprime toutes les autres. La première recherche V, on sait la faire. Est-ce que je peux tirer ma formule vers le bas? Il y a des questions à se poser. On la tire quand même et on essaie de voir. Bah ça trouve le bon, mais après donc du coup ça trouve plus le reste. Et là nous allons voir une façon d'analyser les formules qui semblent erronées. La première elle est totalement manuelle, vous cliquez donc entre les parenthèses de votre fonction, voilà, et vous aurez visuellement les éléments qui sont utilisés pour générer le résultat. Donc on a notre tableau, vous voyez, donc en fait j'ai glissé la formule de là à là, et donc du coup sur 3 lignes, bah, la base a glissé sur 3 lignes. Ok. Quelle est l'autre conséquence? Bah, c'est que l'autre cellule utilisée dans laquelle on tape notre adresse, enfin notre matricule, a aussi glissé sur 3 lignes. Donc dans une formule, en fait, tous les paramètres qui ne sont pas bloqués vont glisser si vous tentez de tirer la formule. En fait, ça ne concerne que les adresses des cellules. Bon, bah maintenant qu'on a compris cela, on va essayer d'y remédier. Donc du coup, avant de tirer ma première formule, hein, qui est tout à fait correcte, je vais me placer donc au niveau donc, de ma barre de formule, et tout ce qui n'est pas censé bouger, je le bloque. Très bien. Donc je clique là-dedans. Donc par rapport à ma formule, regardez bien, normalement même si je tire ma formule vers le bas, le paramètre, donc l'ID recherché, lui ne change pas. On cherche toujours le nom de la personne numéro 25, le prénom, ainsi de suite. Donc du coup, il faudra que cette adresse soit identique pour toutes les autres formules, ce qu'on appelle une référence absolue. Et pour la mettre en place, bah, c'est assez simple, hein, vous allez voir. Au niveau de la formule, comment vous allez procéder? Bah, vous cliquez dans les parenthèses et vous avez les paramètres en dessous. Bah, vous cliquez juste sur le paramètre affiché, vous appuyez sur la touche F4 du clavier. Donc sur la ligne de F1 à F12, vous avez la touche F4. J'appuie une fois et voilà, j'ai tous les dollars qu'il faut. Le tableau aussi ne doit pas changer, même si je glisse la formule, bah, c'est dans le même tableau que j'effectue la recherche en fait à ce niveau. Donc du coup, bah, j'appuie sur F4. Donc vous voyez, il se charge des dollars là où il faut. Bon, allez, du coup, je valide tout ça. Je reviens donc au niveau donc, de ma première fonction qui, elle, a été corrigée, celle-là. Donc pour preuve, maintenant il y a les dollars, vous voyez. Je vais la tirer vers le bas, elle va effectuer, voilà, là elle marche. Par contre, elle effectue la même recherche. Vous voyez? Donc le tableau n'a pas glissé, le paramètre non plus. Mais ce qui doit changer désormais, c'est que je ne cherche plus le title, après je dois chercher le prénom. Alors donc manuellement, ce qu'il faut changer, c'est la position de la colonne à rapatrier, on en a parlé sur les séquences précédentes, et ça, c'est le numéro index colonne. Donc là, c'est pas le 2, c'est le 3, voilà. Le numéro index colonne, on va continuer à l'incrémenter, et après on parlera d'astuces, bien sûr, sur comment éviter d'avoir à faire donc ce recalage aussi manuellement, en fait. Donc là, du coup, voilà, la fonction marche, je l'ai tirée vers le bas. J'ai juste eu à recaler en fait ces choses. Sur une session prochaine, ce qu'on va faire, c'est voir comment la tirer vers la droite ou comment la tirer vers le bas, mais pour compléter un tableau où les identifiants sont déjà présents. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. On va voir une deuxième technique qui s'appelle les noms. Alors, ici, on a utilisé les dollars pour verrouiller donc notre cellule. Donc à ce niveau, ce que je vais faire,
c'est annuler ce qu'on a fait et puis le faire autrement. Voilà, ça a été annulé. Ce que nous allons faire, c'est la même approche en fait, mais avec une autre technique. Les éléments dans une fonction qui ne doivent pas bouger peuvent porter un nom propre. Alors ça se passe ici, sur cette zone qui s'appelle zone des noms. Alors comment est-ce qu'on nomme une plage ou une cellule? C'est simple, je clique dessus là, je lui donne son nom par exemple, et je l'appelle matricule. Voilà, entrée, et ça y est. Désormais cette cellule J25 s'appellera matricule. Si je vais ailleurs, c'est pas pareil, mais si je reviens dessus, vous voyez? Très bien. Le tableau entier aussi, c'est un élément que j'ai eu à bloquer tout à l'heure. Pour ne pas avoir à faire appel à cette technique, je dois nommer aussi le tableau. Donc je l'appelle mon tableau. Pour les noms, ne mettez pas plus de 32 caractères et pas d'espace. D'accord? Voilà, c'est des règles simples. Vous pouvez mettre des accents. Mon conseil, c'est de rester sobre sur cette approche-là. Donc des noms et les espaces sont pas tolérés et pas d'accentuation. Très bien, voilà. Donc on a deux noms et on peut le voir là, vous voyez? Alors, à ce niveau, comment je fais intervenir les noms à l'intérieur de ma formule? On a vu que le J qui est tout seul là, si on glisse, il va glisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer. Donc c'est une formule existante. Au lieu de le bloquer, je vais le remplacer par le nom de ma cellule qui est matricule. En plus, il me le repropose là. Très bien. Deuxième approche, donc la table matrice. Je vous ai dit qu'il vaut mieux cliquer sur ces bidules là parce que ça vous évite de vous battre avec les virgules. Donc on clique dessus et au lieu de taper cette fois le nom, il y a une astuce, vous notez la touche F3. C'est une touche qui sert à afficher le dictionnaire des noms créés dans le fichier pour vous éviter de vous en rappeler. Donc là c'est tout mon tableau comme matrice, voilà. Les autres c'est pas des adresses de cellules, donc notre problème à ce niveau il est résolu. Et vous allez voir, on aura le même comportement que tantôt, voilà. Il y aura que le numéro index colonne à mettre à jour cette fois. Voilà, on va y aller, hein, pas peur du boulot. Voilà. Je suis un grand fainéant, donc je suis un peu friand de tout ce qui est automatisation. Mais on va bientôt y arriver. Mais il faut bien passer par là pour comprendre le mécanisme. Par la suite, on va intégrer des formules de référence pour éviter de taper ces positions à la main. Et donc voilà, vous remarquez en fait qu'on a une fonction qui porte un nom. Et pour voir les plages utilisées sur une formule, première technique, vous cliquez là-dedans, vous avez les paramètres. Deuxième technique, donc l'astuce de cette vidéo, vous allez sur le menu formule et dans le groupe vérification des formules, vous avez repéré les antécédents. Donc concernant cette formule, Excel va nous tracer en fait des flèches et repérer visuellement les paramètres utilisés pour résoudre en fait notre recherche. Ça marche pour n'importe quelle fonction d'ailleurs, hein, il n'y a pas que pour cette recherche V. Voilà. Donc pour ceux qui ont des questions, vous les posez en commentaire, on y répondra. Le fichier sera donc en lien en description en dessous. Donc c'est sous forme de formation. N'hésitez pas à poser des questions et surtout cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a aidé. Merci à vous.